Et salut à tous, c'est temps pour vous regarder ces Camolistoué. Vous continuerez à désarmer les troupes de couleur. En Guadeloupe, le 7 mai 1802, Delgrès s'est informé de la répression menée par Richepense. Si vous voulez préserver votre liberté, utilisez vos armes le jour où des chefs blancs vous les demanderont, car une telle demande sera le signe précurseur, infaillible, du retour à l'esclavage. Dans la nuit du 7 au 8, une troupe d'hommes menée par Ignace, Palerme, Massoto, Codou, Jacquet, rallie Basse-Terre. Moi, Louis Delgrès, je jure de défendre notre liberté, même si je dois pour cela sacrifier ma vie. Le lendemain, le journal Les Colonies reprend. En Martinique, à Saint-Pierre, le 7 mai 1902, le dernier numéro du journal Les Colonies est consacré à l'éruption et aux élections. Les navires ont interdiction d'appareiller. 2 gendarmes, qui étaient venus à bord pour signifier que leur solina n'avait pas l'autorisation de quitter le port, partent avec le bateau qui lève l'ancre. Ils sont sauvés malgré eux. Dans la nuit du 7 au 8 mai 1902, d'intenses orages provoquent des coulées de boue. Basse-Pointe, Grand-Rivière, Le Prêcheur sont touchés. Une énorme coulée de boue provoque la mort de 400 personnes au Prêcheur. À Sainte-Marie, le 7 mai 1929, Michel Désir Yo-Yo voit le jour. Médecin, socialiste, président de l'AMDOR, président de la Société d'hygiène. Société d'hygiène, tu es occupé de tout ça, tu as fait analyse, tu as trouvé. Par exemple, chaque lundi, tu as la fièvre typhoïde. Au Venezuela, le 7 mai 1939, naît José Antonio Abreu. Pianiste, il est fondateur d'El Sistema, politique et d'éducation musicale de la jeunesse et fondateur du réseau national d'orchestres d'enfants et de jeunes du Venezuela. Pour lui, l'éducation musicale et la culture sont des armes contre l'ignorance. El Sistema ne doit pas être considéré comme quelque chose de statique. C'est une structure dynamique, en perpétuel changement, et doit s'adapter à la situation et aux circonstances de changement de ce monde. Difficile d'oublier sa puissance et son mental de guerrier. En France, à Metz, le 7 mai 2012, Jules Bocandé s'en va vers d'autres cieux. Footballeur sénégalais, légende du FC Metz, du PSG, le lion de la Teranga s'en est allé. À l'âge de 53 ans et demi, des suites d'un accident vasculaire cérébral. À Madrid, le jeudi 7 mai 2013, au petit matin, Thierry Moïse, auteur, compositrice, interprète américaine d'origine haïtienne, est retrouvée sans vie à l'âge de 43 ans dans sa chambre d'hôtel. J'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel. Voilà, Ibout, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons regarder demain pour d'autres Camolistoué. Pour toi.